Alors aujourd'hui, c'est l'inauguration de cette statue, le chat et l'ours, mais finalement, le chat on l'a et l'ourson on l'avait déjà. Oui, alors oui, c'est ça. Vous voulez dire par là que Roger Laboureur c'est un ours? Et c'est vrai qu'il fait un peu peur. Hein. Appelez ça Andenne, la cité de Roger. Non, et puis Roger est doublement cher à mon cœur. D'abord, pour une raison que j'ai dite tout à l'heure lors du petit discours, parce que c'est quelqu'un que j'ai admiré dans le métier qu'il a fait et que j'ai eu la chance de travailler avec lui. Ça a été comme avec Jacques Mercier que j'écoutais à la radio quand j'étais petit et puis on a bossé ensemble et on est devenus amis. Et il y a une deuxième raison aussi pour laquelle il m'est très cher, c'est que le barman du chat s'appelle Roger, mais on ne l'a jamais vu. Et le grand mystère, c'est de savoir s'il s'agit de Roger Laboureur ou pas. Et ça, je ne peux pas évidemment révéler. Alors, réunir un ourson et un chat sur une statue, il fallait quand même trouver l'idée. Mais je crois que c'est la seule sculpture qui associe ces deux animaux, puisqu'il y a des statues de chat, des statues d'ours, mais les deux ensemble, non. Et là, ils font une espèce de numéro, ils font les pitres, ils font un numéro de cirque, et il y a de la bienveillance entre eux, parce que c'est une des valeurs proposées par le chat, c'est la bienveillance. Même s'il pratique l'humour, parfois cruel, parfois trash, même s'il dénonce des choses que je juge inadmissibles, comme de faire porter des burqas à des femmes dans des pays au XXIe siècle, le chat parle de tous ces sujets. Mais il le fait toujours dans la défense des faibles, dans la défense des opprimés et pour plus de justice et de fraternité. Alors Claude Herdequens a dit tout à l'heure qu'il allait vous faire citoyen d'honneur de la ville d'Andenne. Donc c'est le premier pas avant de rebaptiser cette promenade des ours, la promenade des chats. Ah mais non, je ne veux pas que le chat prenne la place de l'ours à Andenne. Andenne est la cité des ours et doit le rester. Mais c'est vrai que d'être promu citoyen d'honneur un jour, c'est ça. Est-ce que ça a changé ta vie, Roger? Non, mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas au rabais. Hein. Il y a, je crois, que 5 ou 6 citoyens d'honneur de la ville. Oui, si. Donc, tout le monde s'imagine que le premier venu, on lui donne le titre de citoyen d'honneur. C'est pas le cas, il faut le mériter. Et tu le mérites. Premier souvenir avec Philippe, Roger? Oh, ben c'est la radio, hein, la radio, je pense. Hein, oui, le jeu de dictionnaire. Et puis après la TV, le jeu de dictionnaire. Aussi, on a fait beaucoup d'émissions ensemble. Hein. Et on a beaucoup ri. Et entre les émissions, dans des temps morts, on riait encore plus. Quand tu as vu le parcours de Philippe, pas étonné quand même? Tu savais déjà que c'était un homme aux multiples facettes? C'est difficile de le dire devant lui, mais je l'adorais. J'adorais son humour. Il rebondit de manière extraordinaire. Hein. Mais ça me touche évidemment venant de quelqu'un que j'écoutais, que je regardais à la télé quand j'étais môme. Et qu'est-ce que j'aurais aimé que Roger Laboureur commente un jour la naissance du chat en disant « Mesdames et messieurs, vous avez vu, il y a Gueuluc qui a créé le chat et puis ce chat va faire des blagues pendant 40 ans, c'est incroyable, et oui, il a encore fait une blague !» Chose importante quand même, vous l'avez signalé tout à l'heure, que l'argent, donc la vente des statues, ira à ce musée du chat qui vous tient à cœur. Hein. Oui, voilà. Alors, le musée du chat est un partenariat région de Bruxelles et moi, enfin la SBL qui me représente. Et en fait, moi, il n'y a aucun subside pour ce musée. Donc, je dois apporter, moi, de mon côté, du côté privé, 8,5 millions d'euros. Et comme je ne les avais pas sur moi, dans mes poches, je me suis dit, je dois trouver des moyens. Alors j'ai trouvé quelques sponsors, mais il y en a qui m'ont lâché en cours de route. Et puis je me suis dit que j'allais lancer cette aventure des sculptures monumentales, de les proposer à la vente à des collectionneurs ou à des collectivités, et de consacrer l'intégralité, je dis bien l'intégralité du bénéfice à la cagnotte du musée du chat. Moi, je ne prends pas un centime là-dessus parce qu'il faut que ce projet voie le jour. Et c'est une façon de... Alors, on a déjà vendu 26 sculptures jusqu'à présent. Sculptures monumentales. C'est absolument phénoménal et ça ne s'arrête pas. Ça continue encore. Il y a des gens, j'ai encore eu un coup de téléphone tout à l'heure pour dire que quelqu'un interne, ça fera peut-être 27, 28. Et donc, c'est fabuleux parce que ça va permettre de créer ce lieu culturel, joyeux, fraternel, dédié à l'humour et à la rigolade. On en a tellement besoin.
Et le 11 octobre, une grande date, ce livre anniversaire pour les 40 ans du chat, on l'attend tous avec impatience. Ah bah oui, j'espère. Le chat et les 40 bougies, sorti le 11 octobre. Soyez devant votre librairie à 9h du matin à l'ouverture parce que ça va dépoter. Enfin, non, j'espère, je plaisante. Mais c'est vrai que c'est un album qui me tient à cœur parce que c'est celui qui célèbre les 40 ans, parce qu'il est un peu plus épais que les autres, parce qu'il est très dense et parce que j'y ai mis beaucoup de dessins sur des sujets dont on dit qu'il vaut mieux pas rire pour le moment. Donc le chat reste insolent, le chat n'a peur de rien, mais le chat fait tellement de bien que, à mon avis, les gens devraient apprécier. On va laisser le mot de la fin à Roger. Alors, le chat, ça t'inspire quoi, la bande dessinée? Comme je ne suis pas objectif si je parle du chat de Philippe, c'est extraordinaire. Hein. Quel humour! C'est vraiment l'humour que j'adore, moi, celui de Philippe. Comme je disais tout à l'heure, il rebondit d'une manière extraordinaire. Hein, extraordinaire. Ça, c'est le grand talent. Et les Français l'ont compris, ils sont en train de se l'accaparer. Hein. Ils ne l'auront pas. Non. Je reste belge, je suis né en Belgique, je vis et je travaille en Belgique et jamais je partirai là-bas. Mais en même temps, c'est agréable d'être apprécié par 60 millions de voisins. Ça fait plaisir. Mais maintenant, ce que je voulais juste terminer, parce que ce que Roger a dit, il m'a fait ce cadeau-là, c'est de commenter les dessins du chat en disant, et j'ai réentendu des accents de sincérité, comme il avait à Mexico, quand il a failli tomber dans les pommes, quand notre équipe des Diables Rouges est arrivée si haut dans la compétition. Merci à tous les deux. Merci Roger. J'en prie.